Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors mes amis, l'être humain est un éternel mystère pour moi et vous allez ensuite comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors je n'étais plus avec vous pendant un certain temps, mais pour autant, je suivais la même actualité. J'ai suivi comme vous ce qui a fait chanter le monde entier à l'unisson ces dernières semaines et pour prendre un maximum de recul et faire que cette vidéo ne sorte pas trop vite, je vous ai envoyé un petit décryptage, celui de la série Squid Game que j'ai quand même pris plaisir à faire. Mais aujourd'hui, on va enfiler de nouveau les gants avec lesquels on envoie ces paluches dans la fosse à purin. Car là, aujourd'hui, on va droit dedans. Alors au début, je me suis dit, sois neutre et fais en sorte de ne pas vendre la mèche trop vite. Puis, je me suis dit que de toute manière, vous savez parfaitement ce que je pense de tout ça. Vous avez bien vu à travers mes vidéos d'il y a tout juste quelques mois ce que j'en disais, et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, nous allons bien sûr parler des élections américaines, du résultat de ces élections que vous connaissez tous et des véritables conséquences à cela, car il y en aura. Ne vous trompez même pas là-dessus. Je vous l'ai toujours dit, ce que nous vivons relève de quelque chose qu'on ne palpe pas, qu'on ne voit pas, qu'on est censé ressentir. Alors sans perdre de temps, le retour de Trump à la Maison Blanche signe clairement un tournant dont beaucoup ignorent encore la violence. Beaucoup pendant des mois ont rêvé de ce grand retour en voyant Trump comme le Messie sauveur. Exactement ce que je vous disais il y a 6 mois dans cette vidéo, et d'ailleurs ce qu'on va faire, c'est que je vais vous repasser quelques extraits et ensuite on reprend cette vidéo. Je ne suis pas un fanboy de Trump et de personne d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais vous exposer des faits, rien que des faits. On n'est pas chez les bas de plafond qui aiment dire et répéter « Trump il va assécher le marais, c'est QAnon qui l'a dit ». Ce à quoi nous avons assisté le 13 juillet dernier est la création du Messie Trump avec une aura mystique bien plus grande que celle qu'il possédait déjà auprès de son électorat. Donald Trump a clairement été préparé pour un retour triomphal et cet attentat contre sa personne ne pouvait qu'être bénéfique. Et lui, le premier, en était conscient, car celui-ci lui confère à présent une stature messianique. Maintenant, nous allons observer encore plus de coïncidences. Par exemple, quand il a été annoncé que Vance serait le vice-président de Donald Trump et donc qu'il allait entrer dans la campagne, eh bien l'image de fond de l'événement était le bon vieux dollar. C'était bien le fond diffusé sur les écrans derrière, je n'invente rien. Et regardez bien quelle était la partie la plus visible. La base de la pyramide, mes amis, avec l'inscription Novo Ordo Seclorum. Entre un Trump et un Biden, du moins le clan qui pilote derrière, à savoir Obama et Clinton, il n'y a aucune différence. Trump a serré la main de son ami Klaus. Biden lui a également serré la main. Ici, notre ami Trump se prosterne devant le mur des lamentations à Jérusalem. Ici, notre ami Biden, je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur son colistier James Vance, vous allez tomber de haut mes amis. Car s'il y a bien une personne qui a été placée là pour embraser le Moyen-Orient, eh bien c'est lui. Il a dit dans une interview qu'Israël devrait mettre fin à la guerre pour agir contre l'Iran. Regardez d'ailleurs, le colistier de Trump était l'invité de marque d'une organisation lors d'une soirée assez spéciale et à voir son visage, on peut aisément comprendre qu'il avait l'air d'être comme à la maison. Eh bien mes amis, c'est cette proximité avec les Lumières qui l'ont propulsé aujourd'hui là où il se trouve, c'est-à-dire aux côtés de Trump. Un type sortant de nulle part qui détestait Trump hier et qui subitement aujourd'hui le présente comme la personne parfaite. Nous verrons plus tard pourquoi il le voit comme la personne parfaite aujourd'hui et surtout pourquoi il a été choisi pour cela. Quelle est la signification de l'oreille pour le peuple juif? Je vais ici, pour qu'on puisse comprendre ce dont on parle, parler des textes bibliques. La loi sur la perforation de l'oreille d'un esclave se trouve dans le livre de l'Exode et spécifiquement dans l'Exode 21, 5, 6. Je cite. « Mais si l'esclave déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera
sera pour toujours à son service. Je referme les guillemets, que je n'ai pas ouverts encore une fois. Et pour le peuple hébreu, percer l'oreille d'un esclave en public signifie qu'il sera esclave à vie. On retrouve l'équivalent dans le Talmud, dans le traité Kiddushin 22b, qui approfondit la signification de cet acte. Cet acte, mes amis, se réalise en public, servant de rappel pour toute la communauté sur l'importance de la liberté et de l'obéissance au mandat de Dieu. L'acte se déroule en public et a une signification profonde. Percer l'oreille d'un esclave signifie donc qu'il le sera à vie. Ce processus est similaire à celui que traverse actuellement Donald Trump. Ceci le place au centre des conversations publiques. Cette situation rappelle l'image de David avec la tête de Goliath, accompagné de 2 soldats. Ça porte une signification symbolique forte que nous devons analyser. Regardez cette image, même si elle est un peu choquante. Elle évoque la lutte de David contre Goliath. Selon la religion juive, David a survécu à plusieurs tentatives de manicide de la part du roi Saul, jaloux de son pouvoir croissant. Malgré ces tentatives, David a survécu et est devenu roi d'Israël, devenant ainsi une figure centrale de l'histoire juive. Maintenant, je vous pose une question, mes amis. Donald Trump pourrait-il être le futur roi David d'après les Juifs? Qu'en pensez-vous? Y a-t-il des similitudes entre le roi David et Donald Trump? Tout comme David a unifié les tribus d'Israël et de Judée, consolidant son royaume et établissant Jérusalem comme sa capitale politique et religieuse, eh bien, en 2017-2018, Donald Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, chose que beaucoup ont l'air d'oublier. Ce qui est une action similaire à celle du roi David. David a également apporté l'arche de l'Alliance à Jérusalem et a étendu son royaume en conquérant des territoires voisins. Israël fait quelque chose de semblable maintenant, avec ses actions militaires récentes au Yémen, au Liban et au sud de la Syrie. Ils poursuivent leur expansion territoriale. Regardez cette couverture de The Economist. Intéressant, n'est-ce pas? Et elle ne date pas d'hier. Maintenant, regardez ce beau t-shirt de campagne. On pourrait lire Back for 24, n'est-ce pas? Ou bien est-ce simplement B424? Ce t-shirt, je le précise, est en vente depuis des semaines et des semaines, si ce n'est des mois. Il est apparu lorsque la campagne de Donald Trump a été relancée pour 2024. Cette numérotation, voyez-vous mes amis, a un sens au-delà de ce qu'elle paraît. B424. Je vous disais en début de vidéo que le geste de toutes ces personnes touchant le mur des lamentations avait une connotation très puissante. Comme ici par exemple avec le contact de la main de Donald Trump sur le mur de ce qui reste du deuxième temple. Voyons maintenant pourquoi. Pour ce faire mes amis, il faut s'intéresser à la gématrie, qui est un système d'attribution de valeurs numériques aux lettres d'un alphabet, utilisé principalement dans le domaine de la Kabbale juive. Ce système permet d'interpréter les mots et les phrases basés sur les valeurs numériques de leurs lettres, fournissant une forme d'analyse symbolique et mystique des textes en hébreu. Le t-shirt de campagne, souvenez-vous bien, portait le 424. J'ai alors demandé à ChatGPT de me faire le calcul gématrique de Donald Trump et voilà le résultat. Ensuite, je lui ai demandé la même chose pour Messi Ben David et regardez mes amis, exactement le même résultat, 424. Vous pouvez l'essayer vous-même bien sûr. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Et le jour où a été prise cette photo où on voit Donald Trump toucher le mur des lamentations, regardez bien l'heure qu'il était à Jérusalem. 4h24. Ça ne s'invente pas mes amis. C'est Fox News ici qui annonce la présence de Trump à Jérusalem à cette heure-là, donc il n'y a pas de montage. Les autorités ont dû lui dire qu'il est une figure messianique et qu'il devait se comporter comme un messie. Et Trump l'a déjà dit dans certaines interviews qu'il se sentait comme s'il était Dieu. Le Messie Ben David donne également 424 mes amis, je vous le rappelle. Messie Ben David qui se réfère à un futur leader promis dans la tradition juive qui sera un descendant du roi David. Cette image, nous avions dit, pouvait représenter Donald Trump. Ce n'est pas seulement à cause de la ressemblance du profil, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'un détail était là sous nos yeux, ce point d'interrogation sur son oreille droite. Et cela ne peut pas être une coïncidence comme je l'ai expliqué en début de vidéo, nous sommes d'accord. Maintenant mes amis, je vais vous montrer quelque chose qui est semble-t-il largement passé inaperçu. Il s'agit de ces pièces commémoratives où apparaissent Donald Trump et Benjamin
Benjamin Netanyahu. Une d'entre elles représente également Donald Trump et Cyrus. Et cette pièce, mes amis, est la plus importante. Cyrus, nous le savons, est une figure importante dans la culture juive. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose ici? Regardez bien le profil de Donald Trump. Il montre son côté gauche, pas le droit. Mais regardez bien, mes amis, si on retourne la pièce, alors tout se met en place. Le visage de Donald Trump est à présent dans le bon sens, mais sur l'autre côté de la pièce, regardez ce détail qui va vous faire péter le cerveau. Sur l'autre face de la pièce, regardez qui nous retrouvons. La colombe. Exactement celle que nous avons ici, à côté de Trump. Là, mes amis, on est d'accord que c'est signé. C'est un travail monstrueux, mes amis, derrière. Donc, bombardez-moi à la barre des likes, bombardez l'espace commentaire. Sans votre soutien, il sera bientôt plus possible de faire ce type de contenu. Reprenons avec cet autre côté de la pièce, car en plus de la colombe, mes amis, regardez ce que nous avons en gros devant nous. La reconstruction du troisième temple. Et regardez ici bas en tout petit, on peut lire Isaïe 68, n'est-ce pas? Alors maintenant, jetons un coup d'œil à ce que nous dit ce verset. Et Isaïe 68 dit, je cite, « Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées et comme des colombes vers leur colombier ?» Et je referme les guillemets que je n'ai pas encore ouvert une fois de plus, je suis désolé. Un verset qui, si on lit les suivants, parle du retour des exilés à Jérusalem. En gros, les colombes reviennent à leur foyer. Maintenant, regardez bien ici. Nous avons le profil de Donald Trump sur la pièce de monnaie. Si à présent je place ce profil sur celui de The Economist, eh bien, on a une copie conforme, n'est-ce pas? C'est le même profil. Rien n'est dû au hasard. On vous dit qu'en fonction de l'événement, cela apportera soit la paix avec un messie, soit une guerre totale pour ramener les colombes au foyer. Ce sera quitte ou double. Quand je vous disais, mes amis, que tout ce que nous vivons ces temps-ci est purement eschatologique, eh bien, en voilà une preuve très concrète. Si Trump avait été tués, ils auraient tout simplement suivi un autre chemin. Mais en ressuscitant leur messie avec ce qui s'est passé avec Trump, ils possèdent à présent l'excuse parfaite pour aller de l'avant et tout le monde est en train de jouer le jeu en faisant passer Trump pour un élu de Dieu. Pour finir. Donc voilà, tout simplement. Pour ceux qui veulent revoir la vidéo, elle se trouve sur Substack ainsi que plein d'autres vidéos et articles très intéressants. Pour nous rejoindre, c'est simple. Vous avez le lien dans le premier commentaire, mais à présent, poursuivons car il y a beaucoup d'autres choses à dire. On a ensuite entendu cette histoire fantastique selon laquelle Trump aurait envoyé un émissaire qui, lui, aurait convoqué Netanyahou un samedi matin, jour de Shabbat, pour le forcer en quelque sorte à accepter la trêve avec le Hamas. Ce qui était super beau sur le papier, mais qui, vous allez le voir, n'est qu'un leurre. D'ailleurs, Trump a été jusqu'au bout des choses en diffusant cette vidéo d'un professeur d'université de Columbia dans laquelle il expliquait ce qu'est réellement Israël ou comment Netanyahou, son peuple et ses alliés mentent aux États-Unis et au peuple du monde entier. Alors beaucoup, en voyant cela, se sont dit que Trump allait renverser la table, que les choses changeraient pour la Palestine, que le rapport de force ne serait plus le même, mais bien au-delà des extraits de mon ancienne vidéo que je vous ai partagée et qui vous montre à quel point Trump est une carpette des Israéliens, je vais aller encore plus loin et vous prouver à quel point le type est très perfide, bien que je lui reconnaisse des choses positives. Mais ces choses positives ne profiteront qu'au peuple américain. Donc je ne vois même pas pourquoi un Européen se réjouirait de tout cela. Mais passons. Première chose personnellement qui m'a fait comprendre qu'on était reparti pour un tour avec Trump, c'est dès sa campagne pour la présidentielle durant laquelle cette dame du nom de Myriam Adelson, une milliardaire, lui a donné 100 millions de dollars à condition qu'Israël soit autorisé à annexer la Cisjordanie. C'est du pur lobbying, comme le mentionne cet article, qui précise qu'ils avaient déjà fait la même chose pour sa campagne de 2020. Et que s'est-il passé dans le même timing? Eh bien, une opération de grande envergure contre Jenin, durant laquelle 10 personnes ont été tuées et beaucoup plus au moment où je vous parle. Pire encore, Trump est allé jusqu'à lever les sanctions contre les colons de Cisjordanie, ce qui a amplifié les violences quasi instantanément. Voilà le résultat de Trump. Ça ne s'arrête pas qu'à des propos de nettoyer Gaza sur lesquels nous allons revenir ensuite pour vous démontrer ce qu'il cache. Ensuite, on a cette névrosée qui est la candidate que Trump a désignée pour être l'ambassadrice de la Palestine auprès de l'ONU, Elise Stefanik, qui a déclaré le 21 janvier dernier, donc le lendemain
lendemain de la cérémonie d'investiture de Trump que les Juifs ont un droit biblique à la Cisjordanie occupée. Rien que ça. Et ce n'est pas fini. On a aussi son ambassadeur en Israël, Mike Huckabee, un nationaliste chrétien blanc. Et retenez bien cette dimension nationaliste car on va revenir dessus dans la prochaine vidéo. Mais bref, l'ambassadeur de Trump pour les États-Unis en Israël s'est rendu en Cisjordanie pour annoncer, tenez-vous bien, la reconstruction de la grandeur d'Israël. Vous ne rêvez absolument pas, les amis. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tout ce dont je vous parle là n'a été relevé par personne. Car le peu que je vous ai dit jusque-là suffirait à trancher la question. Mais bref, on a donc cet ambassadeur qui se rend sur place et qui, lisez-le bien dans l'article de CNN, déclare qu'Israël détient le titre de propriété de la Cisjordanie et il ajoute qu'il n'y a pas de colonie, que limite les colons sont des exemples de citoyens modèles, que ce ne sont que de simples communautés de quartiers, des villes et qu'il n'y a pas d'occupation. C'est ça le Trumpisme, les amis. C'est complètement toléré par Donald Trump. Quel espoir pour les Palestiniens ces 4 prochaines années? Aucun. La couleur a été donnée durant cette investiture via ce veau d'or à l'image de Trump qui a été érigé pas loin du Capitole. Il vous le dit ouvertement que vous allez adorer ce veau d'or des temps modernes. Et quand vous regardez la réaction des gens, c'est exactement ça, les amis. Les gens ont placé tous leurs espoirs entre les mains de cet être humain stupide au lieu de placer leur confiance en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on continue d'être humilié et que les opprimés le seront encore et toujours plus. À présent, parlons de ce faux cessez-le-feu à Gaza. Soyez certains d'une chose, mes amis, c'est qu'il ne durera pas. Le cessez-le-feu doit comporter 3 phases et permettre de reconstruire Gaza au cours des prochaines années. Mais voyons ce que dit cet accord. Il dit qu'au cours des 42 premiers jours, 33 otages israéliens seront libérés, en priorité des femmes, des enfants et des personnes âgées. En face, Israël libérera des centaines de prisonniers palestiniens dont beaucoup ont été condamnés à la prison à vie et Israël commencera également à se retirer de certaines parties de Gaza. Les 42 jours suivants, le Hamas libère tous les otages encore en vie et Israël libère d'autres prisonniers palestiniens et cette fois-ci se retire entièrement de la bande de Gaza. Et la dernière phase, le Hamas libère les restes des Israéliens décédés qu'il détient, tandis qu'Israël libère encore plus de prisonniers palestiniens et ensuite Israël et le Hamas négocient sur l'avenir de Gaza. Le Hamas accepte de ne pas reconstruire son arsenal et Gaza est reconstruite. Ça, mes amis, c'est sur le papier. Mais dans les faits, on sait à quoi a servi le 7 octobre. Il a gravé dans la mémoire de chaque Israélien que vivre à proximité de ce qu'ils considèrent comme des animaux n'est juste plus possible pour eux. Donc, ils ne se contenteront pas de seulement libérer des prisonniers et de reconstruire ce qu'ils ont détruit. Faut être complètement naïf pour le croire. D'ailleurs, Netanyahou a fixé 3 objectifs dans cet accord pour son peuple. Le premier, c'est de rapatrier tous les otages. Le deuxième, éliminer les capacités de gouvernance du Hamas. Et le troisième, c'est de garantir que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Pour moi, c'est clair. Ce que veut Netanyahou, c'est profiter de l'occasion pour clore le chapitre des otages, rapatrier tout ce qu'il pourra, mais une fois qu'ils atteindront la phase du rapatriement des cadavres, Israël aura moins de motivation pour maintenir le cessez-le-feu. Et c'est exactement ce que prépare Trump quand il parle de faire le ménage à Gaza. Réfléchissez bien, mes amis. Je peux vous jurer que Trump n'apportera aucune paix au Proche-Orient. Quand Trump a appelé le roi de Jordanie, il lui a dit qu'il aimerait que la Jordanie accepte davantage de réfugiés parce que, je le cite, quand il regarde en ce moment la bande de Gaza, c'est la pagaille, un vrai gâchis. Mais s'il vous plaît, qui peut croire cela venant d'une personne qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël? Vous avez la mémoire courte? Ce que Trump vise pour Gaza, c'est bien plus grand encore. Comme le dit le vieil adage, si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous aurez tendance à voir tous les problèmes comme des clous. Pour Trump, chaque crise géopolitique ressemble à une aubaine immobilière. Et ce faux cessez-le-feu est juste le début d'un vaste projet de réaménagement.
engagement. Dans une déclaration du 26 janvier, Trump a dit mot pour mot que Gaza est une ville intéressante. C'est un endroit phénoménal, au bord de la mer. Le climat est excellent. Donc, en gros, tout va bien. On pourrait y faire de belles choses, mais c'est très intéressant. Fin de citation. Trump est juste un colon parmi tant d'autres. Il est actuellement à la recherche d'investisseurs pour cette transaction immobilière du siècle. Il fait exactement comme il avait fait à l'époque à Atlantic City lorsqu'il a lancé son désastreux projet Trump Taj Mahal Casino. Ce qui est négocié actuellement avec le roi de Jordanie, c'est une solution visant à construire des logements pour 1,5 million de Palestiniens qui seront relogés hors de Gaza dans ces camps de concentration qui seront donc érigés en Jordanie, en Égypte, en Syrie et ailleurs. Trump s'est inspiré de son best-seller L'art de négocier et a déclaré au roi de Jordanie que Gaza sera le prochain Times Square. Et ce plan, il le prépare depuis un certain temps avec l'aide de Netanyahou, des personnes comme Myriam Adelson et bien d'autres. Il va faire exactement ce qu'il a fait quand il menaçait les pauvres qu'il chassait des appartements de Manhattan, car ça aussi, il faut le savoir mes amis, c'est du pur Trump. Et il l'a fait uniquement pour pouvoir construire ses luxueux hôtels et ses Trump Towers, tout en engrangeant d'énormes subventions gouvernementales. Et c'est exactement ce qu'il a dit aux journalistes pour les Palestiniens. Il a dit, je le cite, « On parle d'environ 1,5 million de personnes et on fait tout simplement le ménage là-dedans. Qu'attendez-vous encore d'une telle personne ?» Ce type est un fervent défenseur du projet du Grand Israël. Il a même évoqué des projets de réaménagement du Liban. Et vous verrez que Gaza, le Liban, la Jordanie et la Syrie feront tous partie du Grand Israël Trumpland qui sera gouverné depuis l'immense ambassade américaine érigée en secret à Beyrouth. Cette ambassade sera la deuxième plus grande du monde et emploiera, tenez-vous bien, 5000 personnes ou plus. Il faut savoir que même l'ambassade américaine en Chine n'emploie pas autant de personnel. Elle compte 1300 employés au total dans un pays dont la population est de 1,408 milliard d'habitants. Le Liban, pour rappel, c'est 5,5 millions d'habitants. Et l'ambassade en cours de construction abritera, je vous le rappelle encore une fois, 5000 employés. Faites le calcul et dites-moi ce que vous trouvez de logique dans l'énoncé. Comprenez que quelque chose se trame sous nos yeux à moitié fermés. Est-ce que vous avez entendu Trump évoquer la construction de cette ambassade quelque part? Est-ce que vous avez entendu Elon Musk, chasseur des dépenses inutiles, l'évoquer? Bien sûr que non. Eh bien, demandez-vous pourquoi, les amis. Moi, personnellement, ce que je crains, c'est que la bande de Gaza disparaîtra sans laisser de traces et nous serons aveugles face au sort des Palestiniens déportés. Il y a peu de doute quant au fait que nous verrons bientôt une Trump Plaza surgir de cette décombre après ces déclarations. Tout cela sera possible quand le faux cessez-le-feu tombera à l'eau. Le jour où Israël prétextera une fausse attaque du Hamas, rappelez-vous bien de mes paroles. Et c'est ce jour-là que Trump reviendra sur sa véritable position vis-à-vis d'Israël et appuiera derrière en disant que c'est de la faute du Hamas que le cessez-le-feu a été brisé. À ce stade alors, ils finiront le travail en détruisant, en tuant encore et toujours plus. Et la déportation des Gazaouis sera mise en avant comme la seule solution viable. Trump est là pour achever les plans du sionisme, rien d'autre. Il enverra de la poudre à son peuple pour l'occuper avec des non-sujets. Il s'en prendra également à l'Europe, mais son plan principal est messianique. Autre sujet aussi bouillant, le fameux financement de 500 milliards pour le projet Stargate, qui est axé en partie sur des solutions de santé basées sur l'ARN messager. Vous pouvez aller consulter cet article de The Defender qui ne sont pas des clowns et qui ont épluché ce financement et ce à quoi il servirait exactement. L'article revient d'ailleurs sur ce fait important que l'administration Trump a développé des vaccins à ARN messager contre le Covid dans le cadre de l'opération Warp Speed en 2020 et après le départ de Trump, l'administration Biden a emboîté le pas et en a fait autant. Il n'y a aucune différence entre eux. Et l'article nous dit plus bas que malgré la nomination de Robert Kennedy à la tête du HHS, certains ont prédit qu'il prendrait des positions plus critiques à l'égard de ces vaccins, mais pas du tout. Car la nouvelle administration Trump continue de chercher des financements massifs pour la technologie ARN, y compris pour les anticancéreux. Ce qui démontre bien que Trump n'est qu'une marionnette de plus sur la longue liste des pantins. On occupe le public avec des sujets préoccupants certes, mais en coulisses, on prépare la véritable guerre contre les peuples. J'aurais pu continuer comme ça encore 30 minutes, mais je me
me dis que celui ou celle, après tout ce que je viens de vous dire, ne comprend toujours pas que tout ceci n'est qu'un cirque géant, je pense qu'on ne peut plus rien faire. Ce sera tout pour cette vidéo. Trump est et a toujours été une fumisterie, libre à ceux qui attendent de lui qu'il change la face du monde d'y croire. En ce qui me concerne, je pense que tout est dit. J'aurais pu aller encore plus loin dans des choses encore beaucoup plus sombres, mais c'est même pas utile. Les simples choses que l'on trouve en surface suffisent largement à mettre en lumière le véritable personnage. Dans la prochaine vidéo, on passera au cas d'Elon Musk qui a brillé par ce geste dernièrement. On développera tout ceci ainsi que le fameux projet Stargate. Préparez-vous car je pense que le clou sera définitivement enfoncé et pour ma part, je ne reviendrai plus sur ces clowns car c'est de la vraie perte de temps. J'ai même l'impression que certains qui comprennent finissent par se faire aspirer de nouveau avec le temps et ont besoin que moi ou d'autres viennent leur faire un reset. Ceux qui ne comprennent pas que ces gens sont des destructeurs, allez creuser votre trou maintenant. Je peux même pas vous dire mieux en fait. Je vous dis à très bientôt, prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.